Ministre, chers confrères, mesdames et messieurs, les mots me manquent lorsqu'il s'agit d'exprimer une joie et un plaisir tels que ceux que nous éprouvons en tant que Marocains à nous retrouver au Sénégal parmi nos frères dont l'hospitalité, la chaleur de l'accueil nous oblige et nous émeuvent. À travers vous, Monsieur le Président, j'adresse mes remerciements et ceux de tous les Marocains, à vous-même, à chaque Sénégalaise et Sénégalais, pour la fraternité et la chaleur que nous ressentons à chaque fois que nous foulons le sol de ce pays où l'on se sent chez soi. Je crois peut-être encore un peu plus après les paroles que vient de dire Monsieur le Président. Je crois, Monsieur le Président, pouvoir affirmer sans aucun risque de me tromper que c'est un sentiment partagé par tous mes confrères et les délégations qui les accompagnent. Nous sommes réunis à Dakar pour cette deuxième édition du FOMADou afin de débattre de la ville africaine, de son présent et surtout de son avenir. Débattre certes, mais agir surtout. Cette deuxième édition du FOMADou est en effet placée sous le signe de l'action, celui du quoi faire et du comment faire, car les problèmes nous les connaissons. Les difficultés et les contraintes, nous les vivons. Et chaque jour, chacun d'entre nous développe une énergie et une ingéniosité sans limite pour les dépasser. Et lorsque je dis chacun d'entre nous, je ne parle pas uniquement de ceux qui décident, mais également de tous ceux qui vivent dans nos villes, qui en vivent et qui les font vivre. Je parle du père de famille qui sort chaque matin, en dépassant les déceptions de la veille, le cœur rempli d'espoir pour amener le pain quotidien. Je pense à cette femme africaine, digne, fière et combative, notre épouse, notre mère, notre fille, que l'on voit porter son fardeau, commercer au coin d'une rue ou accompagner son enfant à l'école. Je pense aussi à cet enfant qui parcourt parfois des kilomètres pour aller à son école, sous un soleil de plomb, sous une pluie battante, la tête pleine de rêves de devenir médecin, ingénieur, policier ou pompier. Je pense à ce jeune qui quitte son village, en espérant trouver dans la ville la ressource pour combattre la misère et qui porte en lui l'espoir de toutes les familles, de toute une communauté. Je pense enfin à ceux qui, au péril de leur vie, bravent le désert et la mer pour un radeau hypothétique qui ne trouveront peut-être jamais. Je pense à ces âmes perdues sur ce chemin incertain et qui emportent chacune avec elles une part de notre âme africaine et interpellent notre conscience individuelle et collective. Je dis cela car ils sont tous à la fois les acteurs et la finalité de notre action, et que nulle politique publique, aussi bien pensée soit-elle, ne saurait atteindre ses objectifs si nous omettons sa finalité et ses acteurs. C'est donc d'action que nous devons parler. Il y a en effet urgence à agir. Les défis auxquels l'Afrique doit faire face n'ont d'égal que son formidable potentiel humain et économique et son impressionnant dynamisme démographique et social. Un dynamisme qui a aujourd'hui pour écrin et pour seul privilégier nos villes, dont la croissance est l'une des plus importantes et des plus rapides au monde. De ce fait, notre continent est en effet face à des transformations sans précédent, tant par leur ampleur que par leur vitesse. Entre 1950 et 2016, la population africaine résidant dans les villes est passée d'environ 35 millions à près de 500 millions d'habitants, soit une multiplication par un facteur de 14. Tandis que le nombre de mégalopoles est passé de 2 en 1960 à près d'une soixantaine en 2010. L'étalement urbain qui résulte de ces dynamiques est de plus en plus important et s'accompagne d'une proportion à la surconsommation du foncier et d'un surcoût important des services. Dans ce processus, la question de l'habitat reste primordiale. Celui-ci constitue en effet l'un des droits fondamentaux de tout citoyen. Les besoins sont immenses. Si l'on vient à la ville pour des raisons économiques, sociales, culturelles, c'est d'abord un toit que l'on cherche. Et lorsqu'il n'est pas disponible, on le crée. C'est ainsi que nos villes, bien souvent, se sont ceinturées de bidonvilles, des quartiers anarchiques, sans plan, sans aménagement, sans équipement. Mais nos villes sont aussi confrontées aux défis de la cohésion sociale, de l'intégration économique urbaine de ces ensembles périphériques, de la production et de la redistribution de richesses, autant de domaines qui interpellent les États, les collectivités territoriales, mais également les acteurs privés, la société civile et les citoyens dans leur réflexion et dans leur action sur la ville. Ainsi, l'un des défis majeurs de la ville africaine est donc de conjuguer
la nécessaire amélioration des conditions de vie et ressources de ses habitants avec la maîtrise de l'étalement et l'accueil des populations dans des conditions décentes, notamment celles qui continuent d'arriver en masse du milieu rural. Notre défi vient des engagements auxquels nous devons souscrire avec conviction et obligation, ceux d'engager la croissance de nos villes dans des processus qui garantissent la durabilité et qui supposent donc intégration et cohésion sociale, croissance économique et création de richesses. Mon pays, le Maroc, a fait et continue de faire face à cette problématique. Nous avons à cet égard connu de succès, et nous sommes fiers, de fierté que nous partageons avec toute l'Afrique, car c'est en pays africain que nous nous présentons. Nous avons pu en effet réduire de moitié notre déficit en logement en l'espace de 5 années, reloger plus d'1 million de concitoyens dans un habitat décent, améliorer grâce à la politique de la ville le cadre de vie de millions de Marocains. Plus de 200 villes sur les 250 ont ainsi connu des transformations profondes de leur paysage urbain et voient leur attractivité s'accroître. Certains peuvent aujourd'hui prétendre à une compétition décomplexée avec des métropoles régionales, voire mondiales. Cela, nous l'avons réalisé grâce à un mode de financement novateur, tel le Fonds de solidarité habitale et intégration urbaine, alimenté par des taxes parafiscales sur le ciment et le fer à béton, un partenariat public-privé ciblé, une mobilisation du foncier public au profit aussi bien d'actions réparatrices que d'actions préventives, telles que l'ouverture à l'urbanisation, l'aménagement de pôles urbains ou la création de villes nouvelles. Exposer ce qui précède n'est en aucun cas un plaidoyer pour le savoir-faire marocain ou promotion de nos politiques publiques. C'est tout au plus un aperçu d'expérience que mon pays est disposé à mettre en partage, sans réserve, et constitue sa contribution à notre boîte à outils africaine pour construire un avenir commun et meilleur. L'expérience avec ses succès, mais aussi ses insuffisances qui sont également une source d'apprentissage. En effet, quelles que soient les solutions pour lesquelles nous opterons, elles doivent se nourrir de nos réalités culturelles, économiques, sociales, institutionnelles. Non pas que nous faisons fi des bonnes pratiques développées en Asie, en Amérique ou en Europe, mais nous devons nous garder de transpositions stériles de mécanismes qui ne trouveront que peu d'écho dans nos sociétés et pour lesquels nous ne disposons ni des outils institutionnels, ni des capacités et structures économiques et financières. Les spécificités culturelles et sociales, les ressources financières parfois limitées, les conditions naturelles, climatiques, propres à notre continent, doivent nous amener à imaginer des solutions adaptées et intelligentes. Les expériences et les pratiques de cette nature sont bien plus nombreuses dans notre continent que nous nous imaginons. Nous devons trouver les moyens de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de les partager, de les mutualiser et d'en faire bénéficier le plus grand nombre possible de pays et de citoyens africains. Cela, nous devons nous y engager aujourd'hui, ici à Dakar. Il n'y aura pas de déclaration à Dakar. Il y aura une feuille de route de Dakar qui nous engagera tous à mener des actions concrètes, réalisables et mesurables. Financement, gouvernance, décentralisation, subsidiarité, foncier, logement, mise à niveau, intégration et cohésion sociale sont autant de domaines sur lesquels nous devons agir ensemble. En effet, c'est à ce niveau que nous devons démontrer, prouver que l'unité africaine n'est pas un slogan mais une réalité. Telle une famille, nous devons dans tous ces domaines soutenir celui qui souffre, accompagner celui qui fait des efforts, encourager celui qui doute, aider celui qui agit, partager sans réserve l'expérience et le savoir-faire. Dans son discours prononcé devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, affirmait: ainsi faisant, mon pays opte pour le partage et le transfert de son savoir-faire et propose de bâtir concrètement un avenir solidaire et sûr. Sa Majesté nous montre la voie, nous trace le chemin, celui du partage sans réserve par lequel mon pays s'engage résolument. Monsieur le Président, mes chers confrères, mesdames et messieurs, mon propos a eu prévu d'un cri du cœur, il en sera de même pour son épisode. N'oublions jamais pour qui et pourquoi nous agissons. Le père qui sort chaque matin aurait pu être un de nous. Le jeune qui risque sa vie en mer pourrait être un de nos fils, au lieu de nos filles. L'enfant qui marche pour aller à son école, ce fut chacun d'entre nous. Nos concitoyens ne sont pas les autres. Ils sont nous. Nous devons être fiers de leur courage, de leur obstination, de leur génie. Mais nous devons ressentir leur peine, leurs besoins, et les faire nôtres pour trouver le courage et la force de nous dépasser. Fils de ce continent mère, je dis à mes frères et au monde que c'est ici, sur cette terre, que l'homme s'est levé pour marcher debout, et qu'ici, debout et fier, il restera. Je dis à mes frères et au monde que c'est ici, sur cette terre, que la civilisation est née, et ce n'est pas ici qu'elle s'arrêtera.
Je dis à mes frères et aux mondes que c'est ici, sur cette terre, que l'humanité a connu le pire, mais c'est ici qu'on lui montrera la voie vers le meilleur.